connais, mon Dieu, je sais que tu es. Alléluia. Merci Seigneur quand tu vas agir au milieu de ton peuple ce soir. Tu vas toucher la jeunesse ce soir. Vous be my lover, pas chaque pays sorti. I say you never fail, no, no, no. But you still the same, no, no, no. Hamuye loka, piga mikono lakini, piga mikono. Simama tuingie mlango. Panda moja moja, tunaingia mlango tu kidogo. Sio sikia nini? Panda moja, panda moja. Panda moja. Sikia. Nipanze ingine mwambie panda kaya kidogo. Panda ingine mwambie. Sawa tunaenda. Tunaenda basi tutacheza kidogo. Nita. Oui, shalom, shalom, l'église de Dieu, l'église corps du Christ. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue partout où vous êtes. La parole de Dieu nous recommande de nous fortifier les uns les autres, de nous affermir. Et c'est ce qui nous a poussé de partager avec vous cette vidéo contenant l'expérience que nous avons vécue avec notre Seigneur, celui qui nous a appelés dans son œuvre. Je suis votre frère et berger de l'église Gloire de Dieu, Ejede Mulongwe, que vous partage l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur, le maître de l'œuvre. Mes bien-aimés, cette vidéo s'adresse à tous les chrétiens du monde entier, plus particulièrement ceux de la communauté de l'église Gloire de Dieu. Une vision donnée à l'apôtre, notre père spirituel, Isaac Mwanaume Mufambali. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans son œuvre. Dans cette vidéo, je veux témoigner ce que Dieu est capable de faire, comment il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, il réalise. Je suis en train de m'adresser à l'église de Dieu. Mes bien-aimés, notre Dieu fait encore et il est capable de faire. À ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu, la mission, le ministère de Dieu et qui ne veulent pas l'exercer suite au motif de la vie, des difficultés de la vie, ils ne savent pas comment commencer. Cette vidéo est dédiée à vous et je sais que par la grâce du Seigneur, ça va vous fortifier encore et vous plonger dans le travail. Bienvenue à l'église Gloire de Dieu, Ejede Mulongwe, une église qui a commencé cette année même de 2025. Nous sommes au mois de janvier 2025. Nous voulons dans cette vidéo vous partager comment est-ce que Dieu a donné la vision de l'Ejede Mulongwe et comment est-ce que lui-même a été à l'œuvre pour que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Dans une année, c'est que notre Dieu a été capable de réaliser. Bienvenue à l'Ejede Mulongwe. Nous allons parler nous allons faire ce partage du développement, de l'évolution de l'Ejede Mulongwe à 3 étapes. Étape 1, c'est la réception de la mission de Dieu et l'obéissance à l'appel.
Bien-aimés dans les Seigneurs, l'église que vous voyez, vous avez vu les chantres en train de chanter, vous avez vu l'église là-bas, vous avez vu même quelques images que nous avions mis tout au début. Cette église a commencé selon la volonté de Dieu au mois de janvier 2025. L'église avait reçu la mission et l'église a obéi à l'appel de Dieu. Comment est-ce que ça a commencé? Mes bien-aimés, Dieu a des stratégies pour commencer son œuvre. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, personne ne peut interrompre. Je vais essayer d'être bref, même s'il y a eu beaucoup de choses, s'il y aurait eu beaucoup de choses à dire, à partager. Alors, vous voyez le frère sur la photo, c'est le frère Emmanuel. C'est un frère de l'église Gloire de Dieu, Bukavu, précisément Mudaka. Le frère est venu dans la ville d'Uvira. C'est dans la recherche d'un travail, d'un boulot. Alors, venu à Uvira, il était accompagné avec l'autre frère que vous voyez sur cette photo, frère Mouroula Jean. Ils sont venus à Uvira dans la recherche de la vie. Arrivés à Uvira, ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas où passer la nuit. Ils se sont réfugiés dans une église qui les avait accueillis. Mais étant donné que le frère Emmanuel connaissait que dans la ville d'Uvira, il y avait une église, il a fait appel à notre papa, coordinateur de l'EGD au Sud Kivu, Papa Choukou Kamoulé Tédédoné. Il a fait l'appel. Vous pouvez me mettre en contact avec le frère de la ville d'Uvira. C'est ainsi qu'ils vont contacter le pasteur de l'EGD d'Uvira, pasteur Neguea Nakundi. Et ils vont voir le pasteur, ils vont leur dire qu'ils sont à Uvira. Et dans l'habitude, quand le frère, on a commencé à s'appeler, tout ça. Alors, voici ce que Dieu est capable de faire. Au lieu que le frère trouve le travail qu'ils sont venus chercher, ils n'ont pas pu trouver le travail, il y avait de blocage. Alors, étant donné que le frère était éloigné de là où l'église était, ils ont décidé de faire des prières à l'église où ils étaient reçus. Entre-temps, ils étaient en train de passer maison à maison pour prier. C'est dans ce sens qu'ils vont retrouver un papa qui était malade, papa Manassé Kazera que vous voyez sur la photo. Ils vont commencer à prier pour ce malade. Et ce malade va directement demander que chaque jour les frères puissent passer là-bas et prier pour lui. Pour frère Emma, il a compris que peut-être ici il y aura une porte pour l'ouverture d'une cellule parce qu'il y a l'opportunité de prier ici chaque jour. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est comme ça que l'église a commencé. Comme nous étions éloignés et que le pasteur était occupé par le travail, alors il a délégué l'ancien, un frère de l'église, le frère Cédric Mapendano, pour aller voir normalement qu'est-ce qui se passe là où les frères nous ont dit qu'il y a un homme malade qui a besoin de la prière. Y arrivant, on a commencé à prier pour le papa, on a commencé à prier. Une semaine après, on a commencé même à prier avec sa famille. Le papa en question, papa Manassé Kazer avait son épouse et ses enfants, des sœurs. Il y avait aussi un frère, un couple d'un frère qui était locataire dans l'enclos de papa Manassé Kazera. Le couple que vous voyez là-bas, le couple de frères Choukour. Alors, nous allons commencer à prier. En priant comme ça, on a organisé même des veillées, des affermissements avec la famille. Mais bien aimé, l'église a commencé comme ça.
je vais sauter. Puisqu'on se mettait ensemble, on avait demandé même l'autorisation au pasteur, notre papa, pasteur de Gué Andakoudi, de la paroisse. Et alors, est-ce que vous pouvez nous autoriser, parce que là où nous sommes en train de nous réunir, il y a des frères qui veulent, qui n'ont pas d'église. Ils voulaient qu'on puisse commencer même à prier le dimanche. Comme ça, un dimanche, on sera en train de prier là-bas, l'autre dimanche, on vient prier à l'église. Sous son autorisation, on a commencé à prier le dimanche, toujours dans le mois de janvier. Plus on se mettait ensemble, plus les idées commençaient à se développer. Comment est-ce qu'on va rester ici? Alors qu'il y a le mercredi, on organisait des prières chaque mercredi, chaque vendredi, des veillées de prière pour l'affermissement et des enseignements et des prières. Il y avait même des voisins qui venaient nous assister. Alors, comme le diable connaît combattre la mission de Dieu, le mois de février, nous sommes entrés dans une crise. Du février au juillet, insécurité dans la ville d'Ouvira. Des bars partout. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot. Mais toutefois, l'église pensait déjà comment est-ce qu'on peut trouver même une parcelle où on peut construire même avec des bâches et commencer là-bas à prier. Alors, mais comme Dieu est bon, il s'est manifesté. Il y avait les frères entre nous. On a essayé de trouver une salle qui était abandonnée à cause des eaux de lac Tanganyika. Nous avons payé le loyer là-bas 3 mois. Alors, juste pour obéir à la voix de l'Éternel. La salle est là, sur la photo. Mais avant que ces 3 mois ne se terminent, juste 1 mois après, il y a les eaux du lac Tanganyika qui sont montées dans cette salle. Et heureusement, Dieu a envoyé son serviteur, l'homme de Dieu que vous voyez là-bas, Papa Badi Banga. C'est un frère en Christ à l'EGD. Il a évolué à l'EGD Central, à l'EGD Bukavu. Et nous sommes retrouvés avec lui ici à Ouvira. Et voilà, cet homme de Dieu a beaucoup soutenu l'œuvre de Dieu. On a réuni les forces ensemble et on n'a pas décidé d'abandonner, même si les eaux de Tanganyika ont monté. Nous sommes partis chercher, toujours dans cette salle, nous sommes montés à une petite maisonnette en étage, une trop petite salle comme ça. Nous sommes partis là-bas encore à Lambo. Alors, en attendant qu'on est en train de chercher une autre salle, nous avons continué là-bas. Écoute mes bien-aimés, ce que Dieu a fait. Quelle que soit la situation dans laquelle nous étions à ce moment-là, nous étions en train d'affermir. Regarde l'affermissement de la soeur, l'affermissement du frère et d'autres. Il y avait d'autres personnes qui aimaient écouter la parole de Dieu. On affermissait, on priait. Nous sommes allés même par programmer des moments d'enseignement et de prière toujours dans cette salle, en invitant même les hommes de Dieu. Alors, comme par exemple des photos là-bas, nous sommes en train de louer, adorer le Seigneur. Et nous avons passé des moments de prière, d'amour, d'affermissement, de partage. L'église de Dieu continuait à se développer. Il y avait des sœurs qui nous joignaient dans l'œuvre du Seigneur. Il y a aussi la famille de Papa Badi Banga qui est venue de Goma. Maman Fatou, son épouse, vous voyez même la photo là-bas. L'équipe était déjà forte. Et lorsqu'on priait, Dieu nous rappelait toujours qu'il était avec nous comme il l'a promis. C'est dans ce sens que nous allons faire une prière demandant au Seigneur de nous donner une belle salle où adorer le Seigneur. Et voilà. L'étape 2, c'est l'auto-fortification. Quels que soient les moments difficiles qu'on a traversés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on a traversées, des moments difficiles, mais l'Éternel était avec nous.
On était en train de se fortifier, en priant, dans l'amour. On faisait même des visites maison à maison. On se fortifiait, on se réconfortait. Et l'Éternel était avec nous. En affermissant l'Église, par des enseignements, alors Dieu, comme il est fidèle, troisième étape, Dieu lui-même s'est manifesté à l'œuvre. Lorsqu'on était en train de chercher une salle, il y a un papa nommé Papa Kilofas, beaucoup connu ici à Uvira, qui était déménagé vers Bujumbura à cause de l'insécurité dans la ville. Il nous a donné une petite salle qui était dans sa maison. Est-ce qu'il pouvait prier ici en attendant? Vous serez en train de me donner... bon, il a aussi demandé le loyer qui n'était pas facile avec l'effectif. Après nous être réunis avec les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont décidé de payer. Il y a un serviteur qui s'était donné, il a donné de 3 mois de garanties demandées. Oh, notre Dieu merveilleux. Nous sommes entrés là-bas. Personne dans cette avenue, nous sommes maintenant à l'avenue du 24, dans la ville d'Uvira. Personne ne pensait que notre papa Kilofas devait loger une église chez lui. Mais comme Dieu est capable de le faire, il a accepté. Et voilà, les photos sont là. Nous sommes entrés dans une belle salle, mais trop petite. Et là, dès la première semaine, en tout cas que Dieu bénisse le couple Papa Batibanga, nous avons déjà la chair est achetée. Il y a l'église qui est mieux positionnée. Les chaises sont achetées, disponibles déjà à l'église. Les enfants de Dieu se sont donnés. Et voilà, l'église est là. Nous avons organisé là-bas des assemblées. Une semaine après le premier baptême, les frères et sœurs qui suivaient les affermissements décident d'être baptisés. Et c'est le premier baptême à l'église. Une très grande joie. Baptême accompagné par des affermissements et des moments de prière. Dieu s'est manifesté pour organiser même des enseignements comme vous les voyez là-bas sur les images. À l'église comme en dehors de l'église, des moments de prière, des faux moments de prière et d'enseignement. L'Éternel se manifestait. Il y avait même des délivrances. Le Seigneur se manifestait à l'église. Et l'avenir était impacté par la présence de l'église et en ces lieux. Et voilà. Après ces enseignements, nous avions fait le deuxième baptême. Il y a une sœur qui a accepté Jésus. On a fait un baptême spécial. On l'a baptisé. C'est Emmanuela, la photo est là. Après ça, bien-aimé dans le Seigneur, comme on continuait, Dieu a envoyé encore un serviteur. L'homme de Dieu, Papa Kitoko, qui est là. Aussi Saint-Frère qui a évolué à l'EGD central. Il a aussi servi Dieu à l'EGD Bukavu. Et pouf, ils sont le gouvernement provincial de Bukavu a déménagé vers Uvira. Il vient. Et lui aussi, comme il est enfant de Dieu dans la vision, il a aussi soutenu. Ensemble, l'équipe est forte. Nous avons commencé à prier. Nous avons passé même au développement de l'église. Vous voyez, déjà on a passé par l'achat des instruments. Vous voyez là-bas le mixeur, le générateur. Il y a l'amplificateur FIDEC, l'autre ampli, des retours. Donc l'église est maintenant accomplie. Mais comme on priait, l'église s'est développée et la salle est devenue trop petite. Mais comment est-ce qu'on va déménager alors qu'on est en train de s'installer à peine? Alors, Dieu a touché même notre bailleur, Papa Kilofas. Il a accepté même de détruire une chambre dans sa maison pour augmenter la salle. Même si il a aussi augmenté les coûts de paiement. Bon, c'est pas facile, mais les enfants de Dieu ont décidé que ça puisse toujours continuer comme ça, au lieu de quitter, alors que nous sommes en train de nous développer en ces lieux petit à petit. Et voilà, la salle est déjà démolie, la salle est déjà au moins grande. Alors, les programmes maintenant se sont suivis, le fort moment de prière,
Il y a même les bénédictions de l'enfant. Il y a même des moments de témoignage. Dieu se manifestait et regarde comment est-ce que même l'image de l'église a changé. Oh, notre Dieu est vraiment fidèle. Et voilà. Après cela, bien-aimés dans le Seigneur, les commissions, les départements de l'église se sont organisés, département des papas, département des mamans, des jeunes, l'intercession, la chorale, tout commençait à se développer, le Seigneur se manifestait puissamment. Et alors, ici, presque à la fin de l'année, les jeunes ont préparé leur programme d'enseignement de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes venus de partout dans la ville d'Uvira. C'était un profond moment. Après la jeunesse, ce sont les mamans à leur tour. Vous voyez même les images. Les mamans aussi ont organisé. C'était tellement magnifique. Après le programme, on a organisé les moments de prière, 21 jours de prière. Quelle que soit l'insécurité dans la ville d'Uvira, les enfants de Dieu venaient à l'église parce qu'ils ont envie d'écouter Dieu, de parler avec Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de prier. Jusqu'à ce que lorsqu'on voyait ce que l'Éternel faisait et en train de faire, on était étonnés. Et voilà. Après la prière de 21 jours, encore le programme de baptême, 3 âmes reçoivent Jésus-Christ. Et maintenant là, nous sommes en pleine préparation du culte de veillée de prière pour l'année 2025, 31 décembre. Et voilà. Nous avons essayé d'être au moins bref, mais il y a une longue histoire. Nous avons des témoignages et des témoignages de ce que Dieu a été capable de faire dans une seule année. Dans une seule année. Le message que nous avons à vous dire, c'est que nous avons trouvé dans ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de l'œuvre est fidèle lorsque vous recevez l'appel de Dieu. Et si vraiment c'est Dieu, allez, faites seulement le premier pas et Dieu sera avec vous. Il va accompagner son œuvre. Je suis en train de me demander si les G.D. Moulongo ne devaient pas naître, où seraient toutes ces âmes qui n'avaient pas d'église? Elles seraient toujours dans la perdition. Mais l'Éternel Dieu les a appelés et ils sont. Aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ dès l'installation de l'Église. Ne vous demandez pas qui va pourvoir aux besoins de cette mission. Dieu est fidèle. Deuxième message. À tous les serviteurs de Dieu, travaillons dans la fidélité. Travaillons à ne pas chercher l'intérêt égoïste. Cherchons l'intérêt de Dieu. Dieu nous a appelés pour lui servir. Nous sommes les instruments de Dieu. Il veut que nous puissions préparer les âmes pour l'enlèvement qui est à la porte. Travaillons pour la gloire de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Allez, G.D. Moulongo, on a travaillé, on a donné la force, on a donné le temps, on a donné l'argent pour la gloire de Dieu. Et voilà les âmes qui sont venues à Dieu. Le dernier message pour les autorités, pour nos parents spirituels de l'EGD. Nous vous remercions. L'Église Gloire de Dieu Moulongo vous remercie pour la vision. Vous avez été fidèles avec votre Dieu et nous avons suivi vos pas. Nous avons entendu comment est-ce que la vision a commencé, comment est-ce que Dieu avait marché avec l'apôtre et tous les fidèles qui ont demeuré fidèles dans la vision. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'emboîter ces pas. Et les dieux de vous, nos parents, nous le voyons marcher avec nous. Nous vous demandons de nous soutenir dans vos prières, de nous soutenir de toute façon, parce que nous voyons que
à l'EGD, à ouvrir à l'EGD Moulongwe, il y a une grande mission que Dieu veut accomplir dans la vision de gloire. Que Dieu bénisse son Église. Dieu bénisse ses serviteurs. Dieu bénisse ceux-là qui entendent impatiemment les retours de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église.